Je m'appelle Robin Amptaz, je suis directeur de la publication chez Konkuru, un magazine de prépublication de manga francophone qui sort tous les mois. Quoi tout à coup? Ok, et c'est quoi ce magazine Concours? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors Konkuru, c'est un magazine qui s'est lancé il y a 2 ans maintenant. Tous les mois, c'est environ 250 pages. Dans un format, on dit que c'est un magazine, mais en fait c'est plus un format de tome de manga. C'est un format 15 x 20 cm, un peu comme une Perfect Edition. Dedans, tu as 6 histoires différentes, de 6 auteurs différents, pour découvrir du coup leurs histoires. Et ce sont tous des auteurs français francophones. En France, on est extrêmement inspiré par le Japon et on kiffe le manga. Mais on a aussi beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens. Enfin, on a parmi les meilleurs studios d'animation au monde. On a des gens qui font beaucoup de doublage, beaucoup de choses dans cette économie de la pop culture japonaise et notamment beaucoup d'artistes mangaka qui demandent juste à être découverts. Ouais, je vois. Effectivement, à part des titres comme Radiant et Kiei, c'est vrai que les mangas français sont pas forcément très mis en avant. C'est pour ça que vous avez créé Concours. C'est de ce constat qu'est née l'idée du Shonen Jump français, si tu me permets la comparaison. Ouais, non, bah, la comparaison marche très bien. Nous, on n'est pas sur un rythme hebdomadaire, on est plus mensuel. Mais ouais, c'est exactement de ce constat. En fait, il y a 10 ans, quand un jeune voulait devenir mangaka en France, c'était tout simplement pas possible. Très peu de mangaka qui vivaient de ça. Il y a Dreamland, il y a Radiant avec Renaud Lemaire et Tony Valente. Et même aujourd'hui, franchement, ça se compte sur les doigts de deux mains, on va dire. Mais il y a de plus en plus d'auteurs qui se lancent, de plus en plus de maisons d'édition qui acceptent de les lancer. Mais ça reste trop peu par rapport au vivier de talent qu'on a. Le but du magazine de prépublication, c'est d'être une session d'entraînement, une salle du temps pour les mangaka, où ils vont pouvoir prépublier leurs histoires, sortir un chapitre par mois et se faire connaître en même temps par le public avant d'être éventuellement repérés par une maison d'édition et donc de sortir en format relié et donc là les sortir au sein d'un tome en librairie de façon classique comme on connaît aujourd'hui. Oui, je vois. Alors effectivement, j'avais vu ça pour certains artistes, notamment Le Roi Soleil par Edas, qui a été publié en format manga, c'est bien ça? Exactement. Il y a d'ailleurs en ce moment même les précommandes du Roi Soleil qui sont disponibles. Je t'enverrai le lien. Et avec le code Konkuru, il y a une petite réduction. Nous, c'est typiquement ça qu'on veut faire. En fait, avec Myria Édition, l'éditeur du Roi Soleil, on a fait un contrat de coédition où en fait, ils ont repéré Edas dans nos pages, dans notre magazine. Par la suite, on a réussi à le placer et en fait à faire en sorte qu'il puisse être exposé de façon plus vaste au public français. Donc il sera en librairie, qui s'appelle Nevan, qui avait fait l'histoire Raja dans les 2 premiers numéros de notre magazine l'année dernière, et qui a été signé chez Delcourt Tonkam pour un autre manga qui s'appelle L'Ombre de Moon et sur lequel il est illustrateur. Nous, c'est vraiment une réussite déjà ces 2 signatures dans le sens où ça prouve que la qualité des mangaka qu'on publie dans notre magazine intéresse les maisons d'édition et que c'est pas du manga amateur comme certains pourraient le dire. Oui, ça montre quand même que même si les mangas français sont pas forcément mis en avant, il y a quand même une qualité, des auteurs très prometteurs, etc. Et du coup, voilà, c'est ça que vous vouliez mettre en avant. Oui, c'est ça. En fait, il y a énormément, si on regarde sur les réseaux sociaux, mais il y a énormément d'artistes qui s'expriment par le dessin et qui ont beaucoup d'influences manga. Mais il n'y a pas que les influences manga d'ailleurs, hein. Et il y a aussi des influences comics, BD franco-belge et puis d'autres styles, d'autres horizons. Et le manga, finalement, c'est qu'un support, c'est qu'un choix d'expression. Mais il y a beaucoup d'artistes dans le comics qui s'inspirent du manga et vice-versa. Et nous, en France, on a la chance d'être baignés dans toutes ces cultures. Et du coup, ça crée aussi un style de manga propre qui est différent des Japonais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand il y a un style vraiment particulier, unique, comme par exemple ce que Edas fait avec Le Roi Soleil, où on a vraiment la patte de l'auteur, on le reconnaît directement sur le dessin que c'est lui qui l'a fait. Comment vous faites pour choisir les mangas que vous publiez? Alors, il y a plusieurs façons, mais déjà, alors sur les critères, on veut pas que les gens pensent que parce que c'est du manga français, ils ont pas envie de le lire ou que ça ait un rendu trop amateur. Et cette impression que certains lecteurs peuvent avoir, c'est souvent par le dessin. Donc nous, un des premiers critères, c'est savoir si au niveau du dessin, on est au standard du marché, entre guillemets. Si c'est potable, si on peut le lire sans gêne. Il y a un autre critère qui est aussi le scénario, comment c'est raconté l'histoire, donc l'originalité, mais aussi l'efficacité.
on a une petite prime à l'originalité sur des histoires qu'on a jamais vues. Si c'est un Naruto bis, on va pas forcément être séduit. Nous, on aime bien en fait ouvrir un peu les chakras de nos lecteurs et leur proposer, que ce soit dans le style graphique ou dans le scénario, des choses qui sortent un petit peu des codes du manga pour leur montrer que justement, il n'y a pas que du manga type Naruto, One Piece, etc., qui existent, mais aussi d'autres styles. Nous, on essaie un peu du coup de les éduquer, de leur faire découvrir des nouveaux mangas qu'ils auraient peut-être pas pris, peut-être pas acheté comme ça en librairie, mais vu que là, nous, on est vraiment dans le magazine de prépublication et c'est le sujet de proposer différents mangas et différents styles, là, ils acceptent un peu plus cette différence et du coup, ils peuvent être saisis et surpris par des histoires qu'ils n'auraient pas choisies normalement. Sinon, sur le genre, est-ce que vous choisissez quelque chose, un genre en particulier? Parce que on vous compare souvent au Shonen Jump, mais est-ce qu'on peut trouver d'autres choses que du shonen? Nous, on est même un petit peu plus que ça actuellement, on est plus du seinen, seinen shonen comme ligne éditoriale. C'est pas forcément un fait de notre fait, quoi. En fait, on est très dépendant des candidatures qu'on nous envoie. En fait, s'il y a seulement des personnes qui nous envoient des histoires de type seinen, bah, on va être forcément obligé de publier du seinen. Mais moi, j'adorerais qu'il y ait plus de personnes qui nous envoient du shoujo, de la comédie, de l'horreur, etc. On en a reçu, mais c'était pas encore au niveau et ça respectait pas encore les critères dont on parlait, notamment au niveau graphique et scénaristique. Je me demandais également, pourquoi le nom de Konkuru? Alors ça, c'est très simple. En fait, Concours, ça existe depuis pas vraiment 2 ans, mais plutôt 4 ans. Ça a été créé pendant le confinement. Et l'idée, pendant le confinement, bah, c'était de rassembler un peu les fans de dessin, les fans de manga. Et du coup, un moyen de les rassembler, pendant que tout le monde était enfermé chez soi, c'était d'organiser des challenges ou des concours de dessin en ligne. Et c'est de là que vient le nom de Concours. En fait, c'est le mot concours, tout simplement, mais japonisé. Concours. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Bah écoute, nous on peut faire un petit geste si des personnes nous écoutent et souhaitent prendre la nouvelle saison de Concours, on peut créer un code promo pour qu'ils puissent le prendre. Konkuru avec un petit code promo, donc écoute, si ça ne te dérange pas, nous on veut bien. Et bien on peut faire Radio Takum tout attaché, tout en majuscule. Radio Takum, tout attaché, tout en majuscule. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Robin d'avoir accepté cette interview. C'était un plaisir et une super initiative, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Bah merci et merci de l'invitation, c'était super.